Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 12 avril. La journée a marqué d'une pierre blanche puisque le soleil en bélier est en conjonction exacte avec Jupiter, tout cela à 21 degrés de bélier. Donc, j'en ai déjà parlé, cette conjonction est un quasimi. Ça signifie que Jupiter est au cœur du soleil. Ça signifie que l'énergie de Jupiter est maîtrisée, exploitée, propagée par le soleil. Donc, cette conjonction promet chance et bonne fortune, tout simplement. C'est lié au fait que le soleil déjà est en exaltation en bélier, donc il renforce la force de ce transit. C'est lié au fait que Chiron est présent, qu'il souligne qu'il y a une guérison complète des blessures profondes. Et j'ai déjà parlé finalement des aspects bénéfiques de cette triple conjonction dans la vidéo de la pleine lune. Donc je suis assez curieuse de voir ce qu'on va en dire les cartes. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Sœur des floraisons d'étoiles. Il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. Prière aux sœurs des floraisons d'étoiles. J'appelle l'amour inconditionnel des sœurs de floraison d'étoiles et de la vénérée Kuan Yin pour m'aider à savoir quand je dois attendre ou avancer vers l'énergie de groupe. Aidez-moi à surmonter la crainte de me perdre, de me consumer ou de me blesser. Faites que je ne m'égare pas en me trompant de communauté. Aidez-moi à reconnaître ma propre lumière et à savoir la partager sans peur dans la compassion et la miséricorde. Aidez-moi à trouver ma juste place au sein de l'énergie collective pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Alors, on va commencer par réagencer ce tirage. Parce que, au dos de ces trois positions, j'ai eu le 3 de Pentacle. Voilà. Donc, on va faire joujou avec la disposition des cartes. Ça change un peu, c'est amusant. Le roi de Pentacle, qui est sorti ici d'emblée, était au dos de cette position. Du coup, il ne faut pas que je me trompe maintenant. Était au dos de cette position. Et la papesse qui est sortie ici... pardon. Non, c'est ça. Le roi de Pentacle était au dos de cette position. Et la papesse qui est sortie ici était au dos de celle-ci. Intéressant. Les triangles. Bon, les sœurs de floraison d'étoiles l'ont dit avant moi. L'avenir réside dans l'union. Mais ça, en fait, finalement, c'est le quasimi Soleil-Jupiter. Ils sont en bélier, mais même si le bélier est farouchement indépendant, moi, j'ai toujours beaucoup admiré les béliers. J'ai toujours un peu observé les béliers autour de moi. Les béliers et les ascendants béliers. Parce que quand j'apprenais qu'ils étaient béliers, j'étais souvent pas étonnée. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est pour ça que moi je tourne en rond depuis une semaine et toi t'es parti en fonçant et ça te réussit depuis une semaine. Ah, d'accord. Vous voyez, il y avait ce côté-là un peu. Et c'est vrai que j'ai souvent vu une énergie innovante, mais j'ai aussi souvent vu des gens qui étaient capables d'emmener les autres avec eux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs béliers, c'était des moteurs. C'était ceux qui, dans le groupe, tapaient dans leurs mains, disant allez, hop. Ah non, mais on a fait le tour de la situation. Allez, on sait ce qu'il faut faire. Allez, go, go, go. Vous voyez, qui secouait tout le monde. Alors que sinon, on aurait eu tendance à tous rester accoudés à la table, à discuter des possibilités de ce qu'on peut faire pour changer la situation. On a cette énergie-là demain. On a une énergie qui dit que le changement passe par l'union.
et qu'on en est désormais bien conscient. On a un autre phénomène qui est intéressant, c'est que j'ai la reine de bâton et le roi de bâton, et j'ai le roi de pentacle et la reine de pentacle. Le roi de pentacle en plus nous a fait coucou 2 fois. Donc intuitivement, nous sentons ce qui est bon pour nous. La électricité, bénédiction. Il y a quelque chose qui nous dit, ça va me réussir, ça c'est une bonne chose pour moi. Et ça se joue dans le collectif. Sur des floraisons d'étoiles, 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, il est ici. Il a perduré au dos de ses 3 positions. Oui, parce qu'il y a des moments, comme me dit, j'ai gardé à portée de main. Voilà. Aidez-moi à trouver ma juste place, Bélier, au sein de l'énergie collective. Bon, là, on va dire que c'est du balance, hein, c'est le signe opposé, l'énergie collective, pour le plus grand bien de tous. Parce que finalement, cette conjonction Soleil-Jupiter, elle vient conclure ce qui s'est amorcé pendant la pleine lune, en balance, forcément. Elle vient achever la guérison. La conjonction Chiron-Jupiter, je vous en avais déjà parlé, parce que en fait, c'est une énergie qui est diffuse. C'est une énergie qu'on a en ce moment. Il y a une énergie de guérison qui est amenée par la conjonction Chiron et Jupiter, parce qu'ils sont beaucoup plus lents que le Soleil. Donc ils sont beaucoup plus longs à se séparer. Et là, on a un pic, parce que le Soleil, il vient sur ça. C'est une des choses que j'ai développées sur la pleine lune. On a un pic dans la guérison. On a le Casimir. On a le moment où les choses sont ce qu'elles sont. Elles nous offrent la possibilité de faire ce qui doit être fait, arpenter l'univers en allant dans toutes les directions. En allant dans la seule direction, la direction de l'avenir. Et c'est ça qui est en jeu demain. Parce que le cœur, il aspire à la connexion. C'est le roi de pentacle, la transformation et le 2 de coupe. Là, ça me forme le 15, le diable. C'est-à-dire que la transformation passe par l'autre. Bah oui, vous pouvez faire une transformation tout seul dans votre coin, mais voilà, enfin, il n'y a que vous qui avez transformé quelque chose. Par contre, si vous arrivez à convaincre d'autres personnes que c'est une bonne transformation, on va dire que le nombre fait souvent la différence. Donc ici, il y a l'envie, j'ai envie de dire, il y a envie de construire avec les autres, et il y a l'envie de partager, de ce que la transformation, elle bénéficie à tout le monde. C'est le roi de pentacle, c'est le côté constructif en nous. J'ai découvert une vérité, tant qu'à faire, je vais dire à ceux qui la cherchent aussi, voilà, moi je l'ai découvert telle vérité. Et en fonction de ça, maintenant ça y est, toutes les personnes autour de la table ont une certitude. Deux de bâton, roi de bâton, 4 de bâton, ça c'est intéressant parce que le roi de bâton ici vient préfigurer le 3 de bâton. C'est-à-dire qu'on peut très concrètement mettre en place des choses qui nous apportent d'emblée l'harmonie et qui serviront nos projets sur le long terme. Parce que en collaborant, en donnant aux situations, en donnant de soi, on va récolter des choses. Ici, le roi de bâton, c'est vraiment quelque chose qui s'enclenche sur le long terme, 3 de bâton. Parce que 3 de pentacle. Parce que je fais des choses, parce que je suis en harmonie. Et c'est ce que désire le cœur, fondamentalement. Le pape, la reine de bâton, la reine de pentacle, et au dos, on a encore le 3 de pentacle. Le cœur, il veut trouver un terrain d'entente avec l'autre. Parce que vous avez sûrement des images dans votre tête de la personne toute seule qui essaye d'accomplir un truc, elle n'y arrive pas. Et puis tout d'un coup, il y a plein de gens qui arrivent et pouf,
C'est quoi ce truc qui est en train de sortir de terre? Travaillez moins vite, les gars. Respectez, ouais, respectez la paresse naturelle de l'homme. Ici, il y a une réelle aspiration, le pape sur cette transformation. C'est non seulement j'ai pris conscience, mais j'aimerais bien que d'autres prennent conscience, parce que ensemble, on va faire la différence. Tempérance, ermite, 4 d'épée. Qu'est-ce que j'avais au dos de cette position? Ça y est, ça m'est sorti de l'esprit. J'ai pourtant voulu le fixer en faisant ça. J'ai un gros trou. Ah oui, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Bon. Restez concentrés sur les choses. Il faut que, à chaque fois que vous considérez le chemin que vous empruntez, il faut considérer l'équilibre que vous voulez atteindre. C'est-à-dire que pour faire le bond là, de 2 de bâton au 4 de bâton, il faut que ce roi de bâton ici ait une vision du roi de Pentacle, de la personne qu'il entend devenir. Parce qu'ici on a à la fois quelque chose qui advient, pape, je suis une reine de bâton, je deviens une reine de Pentacle par mon engagement. Et on a à la fois un appel à, moi je suis une reine de bâton et forcément une reine de Pentacle qui me donne un coup de main en croisant nos compétences, en ajustant nos différences. Plus grand, plus beau, plus loin. Bingo, bingo. Bon, je suis très optimiste en fait en ce moment avec les tirages. Et, alors, bon, ça par contre, justice on l'a déjà eu, hein, mais c'était dans l'autre sens. Mais c'est assez rigolo. C'est assez rigolo parce que cette position, c'est la ligne matérielle, là c'est la position du cœur. Donc matériellement, quelque chose nous emmène vers le cœur. On en revient au cœur. Ben oui, c'est là que oui, d'accord. 10 de Pentacle, papesse. Votre intuition vous dira la justice et le 3 de Pentacle. Votre intuition, elle va vous dire tout naturellement. On en revient à mon exemple bateau, ras des villes et ras des champs. Bah oui, parce que quelqu'un dont tous les objectifs, dont toutes les méthodes, les compétences, tout ce qu'il est tourné vers les villes, alors que vous êtes tourné vers les champs, ou inversement, ouais, on peut collaborer. On va tracer une limite, tu touches pas à mes champs, je touche pas à ton béton. Mais sorti de ça, ça va pas aller beaucoup plus loin. Par contre, des rats des villes et des rats des champs ensemble, les rats des villes, ils vont avoir l'idée d'un truc encore plus moche à mettre au milieu de la salle, enfin de la place du village. Et puis les rats des champs, je sais pas moi, ils vont se rouler dans le fumier. Non, mais parce que je veux pas émettre de jugement de valeur. Je connais des citadins et je comprends très bien pourquoi ils sont citadins. Et j'ai aucun problème avec le fait qu'ils soient citadins dans l'âme. Après, bon, vous avez sans doute compris, moi je suis plutôt rat des champs. Mais bon, j'y peux rien. J'ai eu la grande chance de grandir dans une maison qui avait un jardin où il y avait plein d'arbres. Et franchement, je préfère passer ma journée dans un arbre qu'assis sur une chaise. Et l'arbre est souvent plus confortable, à tout point de vue. La justice, le 6 de coupe et le 5 de pentacle. Et on a le 8 de pentacle. De toute façon, le cœur guide notre intuition. Le cœur veut se connecter aux personnes qui lui ressemblent. Alors, le 6 de coupe, je dis toujours, c'est toutes nos âmes sœurs. Mais ici, la justice, et le double mécanisme de la justice, c'est le 6 de coupe, là, notre intuition, elle nous dit, 10 de pentacle, quelles sont les bonnes personnes pour nous. 7 de pentacle, 8 de pentacle. On est dans l'envie de surenchérir. Voilà, c'est ça. Le cœur, là, il a envie de surenchérir. C'est la part de nous qui a envie de s'engager et qui se dit « Toi, je t'aime bien. Et on fait un truc ensemble. » C'est ça, hein, c'est cette énergie-là. C'est « Toi, je t'aime bien. On fait un truc ensemble. » C'est ce désir d'expérimenter la liberté avec les autres. Et
ce qui est très rassurant, parce qu'on pourrait avoir un élan du cœur qui veut expérimenter la liberté avec les autres, et qui veut donc faire des projets avec les autres, et qui a du mal à le faire. Mais ce qui est très rassurant, c'est que les énergies, on va dire, de matérialisation, nous disent qu'on a l'intuition nécessaire, qu'on a les compétences nécessaires, que la seule chose qui compte, j'ai envie de dire, c'est faire les meilleurs choix. C'est-à-dire les choix qui sont justes et équitables. Pas bon, mauvais, méchant, pas gentil, etc. Non, les choix qui sont justes et équitables. Les meilleurs choix. On va voir ce qu'en disent les oracles. Tiens, on va changer. Conjonction Soleil, Jupiter. Et bénédiction, hein. C'est Jupiter ça aussi. Hein. Là, les 3 cartes d'oracle le disent bien, c'est gros cadeau. Déballe ton gros cadeau. Voilà. Bon, bah, des fois, le cadeau, il vous fait plaisir, des fois, il vous fait pas plaisir. Ça, c'est une autre... C'est un autre sujet. Alors, la première position, et puis celle-ci me la confirme, j'ai réalisé que je n'avais pas fait trop d'additions. J'avais fait ici 15, là j'ai 6, donc les amants, la tour, donc 3 de pentacle, comment on se positionne par rapport à l'autre. 14 et 9, c'est pas relevant. 9 et 4, 9 et 4, on a à nouveau la transformation. 9 et 4, 13, transformation. Là, j'ai que le pape. Mais le pape et tempérance nous forment le soleil. Donc la transformation doit être vraiment l'appel ermite qui retentit en vous en direction soleil de votre bonheur, de votre épanouissement. Ici j'ai 12, le 10 de pentacle avec la papesse, le pendu. Alors c'est un stade qui est normal, hein, quand on arrive à une réalisation de 10 de pentacle, mais on devient le pendu parce qu'il faut écouter son intuition pour voir où on va se réinvestir. On a la justice après. Donc là j'ai 12, là j'ai 13. Parce que on va dire que quand on atteint le stade du 10, on a un temps d'arrêt, et puis 11, on réenclenche le cycle. 11, 12, 13, 14, et ainsi de suite. Donc là j'ai le pendu, là j'ai la transformation. Et donc mécaniquement, puisque Dorine Virtue, elle nous a gardé la justice en position 8, 8 et 6, j'ai à nouveau tempérance, 14. 6 et 7, j'ai transformation, 13. Donc il y a réellement de nouvelles opportunités qui apparaissent. On a été bloqué, hein. On a été bloqué à tourner en rond, mais ça y est, électricité, bénédiction. Il y a une prise de conscience que l'on peut faire et réussir des choses, et c'est ce qui libère notre force, ici. C'est la conscience que l'on peut prendre une nouvelle direction qui libère notre force. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous sommes en pleine métamorphose. Et c'est une bonne métamorphose. Movement stood in the mud. Voilà. Cette carte est une progression de celle-ci. Dans celle-ci, on n'écoute pas son intuition. Le petit oiseau, il reste là. Normalement, hein, je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez aller voir des documentaires animaliers sur le sujet. Les oiseaux qui tournent autour des éléphants, qui sont autour des éléphants, qu'on voit poser sur eux ou fouiller sur les éléphants, en fait, là, l'oiseau, il va manger les parasites qui ont pu se coller sur l'éléphant, les saletés. Il va nettoyer la peau de l'éléphant. Ils sont pleins à faire ça. Ils le font aussi beaucoup derrière les oreilles. Et en faisant ça, ben déjà, il soigne l'éléphant, il s'occupe de l'éléphant. Il se nourrit. Hein, c'est pas une symbiose. Il me semble pas que c'est une symbiose. Comment ça s'appelle? Oh, il y a un terme spécifique pour ça, quand les intérêts mutuels coïncident. Il y a un terme, je crois que c'est en éthologie qu'il a été développé ce terme. C'est pas symbiose, c'est autre chose, parce que c'est un terme qui inclut la notion de coopération, et je l'ai pas
Alors je ne l'ai même pas sur le bout de la langue. Je sais qu'il existe, je le connais. Quand je vais le voir, je vais me dire, ben oui, c'est ce mot-là. Mais là, il me sort de l'esprit. Bon, enfin. Donc là, on n'écoute pas son intuition, on tourne en rond, on n'a pas de recul sur la situation. Si on écoutait son intuition, petit oiseau, il remplirait sa mission. Parce que le petit oiseau, il n'est pas seulement là pour prendre soin de l'éléphant, il est aussi là pour informer l'éléphant. C'est pour ça que quand vous regardez un reportage animaliste, parfois ça ne vous est pas expliqué. Vous allez voir des éléphants. Ils sont tranquilles, ils sont en train de boire, ils sont en train de s'alimenter. Le caméraman, il vous filme ça. De temps en temps, il fait des zooms. Et vous voyez les éléphants. Et tout d'un coup, il y a un bruit qui retentit au loin. Est-ce que c'est un coup de feu? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Bruit soudain. Et dans les documentaires animaliers, vous allez voir le mouvement des oiseaux qui vont quitter les éléphants et commencer à tourner dans le ciel. Parce que c'est leur rôle. Ils jouent aussi le rôle de vigie. C'est-à-dire qu'ils sont vigilants. Les éléphants, oui. On va envoyer un éléphant en éclaireur. Ils peuvent très bien décider, c'est une tribu, d'en envoyer un éclaireur. Mais ils ne le feront pas. Les oiseaux sont là pour leur éviter ça. C'est pour ça que, par exemple, il est très très dangereux de toucher, on va dire, à l'équilibre des espèces. Parce que les éléphants ont besoin des oiseaux pour savoir si ce qui vient, ils doivent le fuir ou pas. Parce qu'un éléphant, il lui faut du temps pour franchir une distance. Et comme en plus, il est du genre dans un magasin de porcelaine en permanence, le boucan qu'il va faire en quittant la zone, les traces qu'il va laisser derrière lui, parce qu'il va vous fendre, le paysage, hein, vous allez voir une espèce de traînée derrière lui, ça peut faire que le danger devient encore plus dangereux. Parce qu'il va vous repérer instantanément. Donc, ici, cette carte, elle est vraiment... J'aime beaucoup les cartes de Colette Baron-Reid parce que, dans leurs plus petits détails, elle préfigure bien ce dont parle Colette Baron-Reid. Nous avons tourné en rond, nous nous sommes oubliés, nous nous sommes perdus. Mais ça y est, on commence à émerger. C'est pour ça que ce qui émerge de la boue ici, c'est une autruche. L'autruche n'est pas capable de voler. C'est un oiseau qui ne vole pas. Mais alors, question célérité, ouais, si ça vous amuse, venez avec un éléphant la prochaine fois qu'on organise une course d'autruche. Peut-être que c'est votre éléphant qui va gagner. Ouais, quoi que il va peut-être faire tellement de dégâts qu'on va le déclarer vainqueur pour avoir la paix. Vous voyez, c'est cet ordre-là. Et là, on a les opportunités qui volent vers vous. On est en train de sortir de quelque chose qui nous a empêchés d'avancer pendant trop longtemps. Parce qu'il y avait des choses que l'on ne voulait pas écouter, qu'on ne voulait pas admettre. Mais maintenant, cette période est révolue. C'est pour ça que d'ailleurs, nous avons retrouvé toutes nos forces. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend que il faut rebondir, il faut faire un choix clair et déterminé, on est en capacité de le faire. Métamorphose. Nous sommes en train de sortir de quelque chose qui n'apportait rien de bon. On faisait que... vous savez que l'une des raisons pour lesquelles, à l'origine, si je puis dire, les éléphants ont beaucoup été chassés, c'est parce qu'ils... pour les Africains, à une époque, il y a plus longtemps que ça, ils nuisaient notamment au point d'eau, point de ravitaillement en eau. Parce que les éléphants se baladent en tribu, et quand ils arrivent sur un point d'eau, ils vont se baigner. Donc le fait de descendre, ça abîme les berges, ça fait tomber de la terre, ça, si vous avez un troupeau d'éléphants qui est en train de se baigner, vous ne lavez pas votre linge et vous ne prenez pas d'eau pour arroser vos plantations et vous ne prenez pas d'eau pour votre alimentation. Les éléphants étaient vus comme une nuisance de ce point de vue-là. Les situations que nous vivons sont souvent la somme de toute une série de faits, de choses.
Donc pendant longtemps, oui, il y avait une chasse à l'éléphant parce qu'il y en avait beaucoup, et puis les Africains n'étaient pas choqués parce que les éléphants, parfois, ils nous compliquent la vie. Donc on n'a pas conscience à quel point on peut s'enfoncer dans une situation parce que, j'ai envie de dire, les choses s'alignent alors qu'elles ne devraient pas s'aligner. C'est là que je veux en venir. Maintenant, le moment est venu de sortir de la situation et d'admettre qu'il y a des choses qui ne sont plus souhaitables, qui ne sont plus valables, qui ne sont plus intéressantes ou pertinentes. Et ça, au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dira toujours si c'est bien ou pas bien. J'aime pas trop cette conception bien ou pas bien, mais parce que le monde n'est pas noir et blanc, il est en gris. Tout est gris. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est d'y mettre de la couleur. C'est pas de juger des niveaux de gris, c'est de colorer les choses. C'est là qu'intervient la créativité humaine. Et c'est pour ça que c'est vraiment ce qu'il faut viser ici. Il faut comprendre que, au fond de vous, vous avez déjà les réponses. Qu'il ne s'agit pas d'aller les demander à un ordinateur. L'intelligence artificielle est dangereuse, oui. Parce qu'on est parvenu à un point qui est dangereux. Le point où on va donner tellement de connaissances à la machine que plus aucun homme ne pourra surpasser la réflexion de la machine. En gros, les hommes sont de plus en plus bêtes et font des ordinateurs de plus en plus intelligents. Et rien que les smartphones déjà sont une indication de ça, d'une rupture possible dans l'équilibre. Vous ne maîtrisez quelque chose que quand vous savez ce qu'est cette chose. Quand cette chose est capable de fonctionner sans vous, vous ne maîtrisez plus la chose en question. Et c'est là que ça devient préoccupant. Parce que c'est... Enfin, il faut en revenir au bon sens. Si je joue aux échecs avec Kasparov, et je vais m'étaler en 3 coups. Peut-être même en 2. J'ai pas le niveau. Donc, à chaque fois que je vais bouger une pièce, échec et mat. Ok, on fait la revanche. Ça va devenir compliqué. Donc, il faut en revenir au plus essentiel. Qu'est-ce que moi je veux? Et qu'est-ce que j'offre dans tout cela? Il va falloir mettre les cartes sur la table. Il va falloir aller vers le collectif, comme le disent les Sœurs des Floraisons d'étoiles. Il va falloir saisir toutes les occasions d'apporter ce que l'on est, c'est-à-dire de libérer ses intentions. Ça permettra ensuite, l'engagement qu'on désire là, avec le pape, il est là, il est dans l'étoile, dans cette main. Parce que j'ai relâché mes intentions, c'est tous les petits cœurs là sur l'image, et l'univers en échange vient propager des possibilités, c'est toutes les étoiles. Et moi, je décide de m'engager dans cette possibilité, sur ce chemin. Le moment est venu de faire les choix, mais quelque part au fond de nous, on sait déjà. Le gros du travail a été effectué et nous sommes prêts à nous réenclencher. Nous sommes cette autruche. Parce que ça y est, on a compris que zoom arrière, j'ai besoin de moi pesant sur le sol, j'ai besoin de quelque chose qui me permet de m'élever et d'avoir du recul. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai le cerveau pour. Et si je m'en servais pour comprendre, pour analyser? Vos engagements vont vous mener sur, j'ai envie de dire, dans le nouveau monde que vous allez créer. Quand vous prendrez des décisions, quand parmi vos intentions, vous choisirez de vous concentrer tout particulièrement sur une intention,
on attire ce à quoi on dédie notre attention. La métamorphose est importante parce que il va y avoir de l'expansion. Tirage est particulier, là, les cartes d'oracle sont très particulières parce qu'elles disent attention, soleil en bélier, le signe de l'affirmation est en conjonction avec Jupiter. Alors tous les deux sont dans le signe de l'affirmation, mais le soleil c'est très bien, il resplendit. Et Jupiter, ah bah oui, Jupiter va vouloir que vous resplendissiez encore plus loin. Donc, j'ai envie de dire, tout ce que vous allez affirmer demain, et d'ailleurs en ce moment, tout ce que vous affirmez en ce moment, vous en serez tenu pour responsable dans une certaine mesure. On va vous demander de joindre la parole aux actes, de joindre les actes à la parole, pardon. Ça va être, dans les semaines à venir, ça va vraiment être le seul critère qui va être, j'ai envie de dire, qui va être utilisé par la plus grande partie des gens, mais qui est même le seul critère qui est réellement valable. Est-ce que ce que cette personne dit se reflète dans ce qu'elle fait? Et ça transparaît ici. De vos engagements vont dépendre ce à quoi vous allez donner de vie. À partir du moment où vous dites je vais faire ça, normalement vous le faites. Et demain, ça pourrait nous emmener très loin de s'engager justement dans la voie de faire les choses. Et Jupiter, bah oui. Jupiter, il faut qu'il propage, il faut que ce soit plus grand, plus loin. Bon, encore une fois, j'ai mon Mercure qui me chatouille, je crois. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.